du Hobbit 3, la bataille des 5 armées. C'est très dafuck parfois, au niveau de Legolas par exemple. Voilà, ce fameux moment là. J'ai bien aimé, honnêtement, je sais que c'est pas leur avis, j'ai plus aimé que la trilogie du Seigneur des Anneaux parce que je la trouve honnêtement plus familiale. Le fait qu'en fait il ait mis beaucoup de choses qui soient pas dans le bouquin et que du coup on suit pas tant que ça le Hobbit qui sert plus de témoin qu'autre chose. J'ai pas lu le bouquin, hein, c'est ce que j'ai lu à gauche à droite et de toute façon même sans avoir lu le bouquin on se rend bien compte que le Hobbit est pas si important que ça. Je sais pas ce que toi t'en as pensé, Fier. Ce sont de bons films, les 3. Par contre c'est une très mauvaise trilogie parce que on voit très bien qu'à la base c'était ça devait être 2 films. Une trilogie. Une trilogie, sûrement pour faire de l'argent, sûrement pour... Hein. Ça se voit très bien, non mais c'est hyper flagrant que Peter Jackson a comblé ces moments où il n'y avait pas de matière à exploiter par du vide. Après, il est pas mal le film. Par contre, oui, Legolas. Dégueulasse. Oui, non mais Legolas qui court sur des pierres qui tombent les unes après les autres et qui arrivent. Ça marchait bien. Il y avait un truc qui marchait bien dans le 2 par exemple quand avec les tonneaux là, avec le truc des tonneaux et tout, c'était un peu gros ça. Voilà, c'était une scène plus épique qu'autre chose. Là c'est ridicule. Mais c'est épique quand même. Bah, mais dans le mauvais sens du terme. Oui, après non, le film en lui-même est très beau. Par contre, je rejoins Louis et Thibaut. Mais parfois c'est trop surchargé en effets spéciaux. Voilà, ouais, carrément. Et il paraît que c'est encore pire avec la 3D. Et ça c'est dû en partie aux 48 images par seconde qui n'est pas forcément un choix parfait. Ça devait être Guillermo del Toro qui à la base devait reprendre cette trilogie. Exact. Et Peter Jackson a fini par le faire avec c'est à cause de la production de ça. Il est plus légitime, moi je trouve. Non, pas aussi, ouais. Guillermo del Toro aurait apporté un 109 au truc là, ça ressemble trop, ça souffre trop de la comparaison envers le Seigneur des Anneaux, c'est bon, oui, désolé. Au niveau des scènes qui ont trop là, au niveau des humains qui se réorganisent et tout, ouais. Tu peux pas mettre, il dure 2h30 je crois. 2h24. D'ailleurs la longueur, 2h24. La longueur, j'ai travaillé mon sujet. La longueur est dégueulasse. Pour un film comme ça, je trouve que ça doit durer minimum 3 heures. Et voilà, après tu dis que c'est trop long, si tu mets 2h24 de baston, c'est trop court. C'est trop court, tu te moques de moi. Tu te fous de ma gueule. Mais justement, c'est pour ça que je dis 2 films de 3 heures auraient été excellents. Voilà. En somme, il est trop long. Mais tu peux pas juste mettre les moments de baston. Puis l'importance de l'humain détestable, je sais plus comment il s'appelle. Bon, on s'en fout. Le passage où il est déguisé en femme, voilà. Ça fait partie des personnages. Dégueulasse. Ça fait partie des personnages qui ont été rajoutés. Il y a certaines critiques par exemple, ils disent que les Legolas ne devaient pas être rajoutés. Moi je dis qu'il est bien là, voilà, en plus faire un petite référence à Aragorn, tout ça, c'est dans Anneaux. Toriel, j'ai trouvé très bonne comme personnage. Qui apportait une touche de féminisme là où justement dans le Seigneur des Anneaux, il n'y en avait pas, et j'ai trouvé ça. C'est vrai. Ouais, enfin il y en avait un petit peu, mais pas beaucoup. Et j'ai trouvé ça excellent de mettre la femme au niveau d'un homme comme Legolas, quoi. Par contre, oui, non, le salaud là, non. Mais toutes les races sont trop caricaturées, je trouve. Il a peut-être fait des choix trop marqués. Pourquoi faire le deuxième film tout sur le dragon pour le tuer juste au début du 3? Non, justement, c'est le point que je voulais aborder, c'est parfait. Ça m'intéresse pas de voir ça dans un film, autant que chaque épisode ait son indépendance. Surtout que c'est vraiment au tout début du 3 et on passe très vite à autre chose. Je ne sais pas ce que ça fout au début du 3 et pas à la fin du 2. À la fin du 2, j'ai trouvé que la rupture était bien. Et je trouve que ça démarre le 3 sur les chapeaux de roue et ça lance direct le spectateur dedans. Non, et c'est excellent, non, parce que vous dites que le dragon meurt. Il meurt pas vraiment, parce qu'il reste dans l'esprit de Thorin. De Thauvin. Parce que il reste. Par exemple, on voit quand il parle à Bilbo et qu'il dit qu'il y a un trait parmi nous et tout, et il dit il y a pratiquement la même voix que le dragon, et il reprend les mêmes termes que le dragon dans le 2. Et j'ai trouvé cette idée hyper intéressante. C'est marrant, je ne suis pas compris ça. Sérieux? Ah ouais, moi non donc plus. c'est cool. Petit remerciement à Thibaut qui va sûrement, parce que qui va sûrement refaire d'autres épisodes. Je pense qu'on peut l'applaudir. Je suis un fragile.